Aujourd'hui, je m'attaque à une idée reçue. Attention, le muscle ne brûle pas la graisse de voisinage et encore moins de la cellulite. J'aimerais ici dissiper cette idée reçue. Nombreux sont ceux qui pensent que les muscles consomment en priorité la graisse qui se trouve dessus, qui la recouvre. La plupart des hommes pratiquent par exemple des exercices d'abdominaux en pensant qu'ils vont attaquer la graisse qui se trouve sur leur abdomen. Il en va de même des femmes qui font travailler leurs muscles fessiers pour perdre le gras des fesses. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Lorsque vous faites travailler un muscle ou un groupe musculaire, oui, bien entendu, vous brûlez des calories, et si vous avez suffisamment consommé le sucre qui est stocké dans votre sang, dans votre foie et dans vos muscles, alors votre corps va faire appel à un autre type d'énergie de réserve, c'est celle qui se trouve dans vos graisses. Et c'est l'objectif de celui qui veut maigrir. Mais le choix des graisses que vous allez utiliser ne vous appartient pas. Ce n'est malheureusement pas vous qui décidez d'où votre corps va prélever cette graisse. Alors qui décide? Eh bien, c'est simple, ce sont vos gènes, c'est votre hérédité. Votre corps va choisir en fonction de son morphotype. Vous avez certainement observé qu'il existe de grandes différences de morphologie entre les individus, parfois même entre des frères et des sœurs. Votre corps va choisir en fonction donc de ses préférences et commencera par libérer les graisses auxquelles il tient le moins. Celles qui sont les moins, pour lui en tout cas, importantes et le moins concernées par la survie. Ces graisses sont donc les plus facilement disponibles. Pour les hommes, c'est rarement la graisse abdominale qui part tout de suite, la première. J'ai souvent entendu des hommes dire « les muscles mangent les graisses », ce qui n'est pas faux, mais pas directement. Et surtout pas celles qui jouxtent les muscles au travail. C'est là aussi qu'il faut faire intervenir le régime, car on ne maigrit pas seulement en faisant travailler les muscles, sinon il faudrait au moins 3 ou 4 heures par jour. Ainsi, lorsque vous conjuguez régime et activité physique, et lorsque ces effets deviennent amaigrissants, le moment arrive où vous allez brûler ces graisses que vous cherchez à perdre. Pour l'homme, ce moment arrive beaucoup plus vite que chez la femme, car l'homme, en général, stocke assez souvent sur l'abdomen. Mais pour la femme, c'est différent. Parce que chez la femme, la graisse ne sert pas uniquement à stocker de l'énergie. D'abord, la femme vient au monde avec plus de cellules adipeuses que l'homme. Et cette graisse, elle va s'en servir dans 2 fonctions capitales. La première, c'est la sexualité. En se plaçant aux bons endroits, la graisse joue le rôle d'une pâte à modeler, qui va modeler justement le corps de la femme pour qu'il soit reconnaissable et attirant pour l'homme. Des seins, des hanches, des cuisses, des genoux, et plus encore un arrondi de visage qui confère de la douceur, donc de l'attractivité. Et puis, la graisse a un deuxième rôle à jouer, c'est dans la maternité. Les réserves de la mère vont lui donner l'assurance de pouvoir porter sa grossesse jusqu'au terme. Ainsi, lorsqu'une femme grossit, si c'est une femme gynoïde, elle va grossir surtout des cuisses et du bas du corps. Et là, nous entrons dans l'un des cauchemars de la femme moderne, la cellulite. La cellulite, c'est une graisse de femme à laquelle on a voulu ajouter un « it » pour vouloir dire que c'est une maladie. En fait, ce n'est pas une maladie du tout. Alors, j'entends souvent des conseils de professeurs de gym ou des journalistes amateurs qui, toujours en fonction de la même idée magique reçue, conseillent à ces femmes de faire travailler les muscles du bassin, des cuisses, des genoux, des hanches pour attaquer leur culotte de cheval. C'est la seule chose à ne pas faire. Car sous l'action combinée du régime et de l'activité physique, alors certes, vous allez maigrir, mais pas de là où vous voulez. Vous allez maigrir surtout, si vous avez un corps gynoïde, du haut du corps. Vous allez perdre votre poitrine, vous allez voir votre visage se creuser, mais très peu du bas du corps. Alors le résultat, c'est que le contraste entre le haut et le bas va devenir encore plus fort et qu'il y aura encore un déséquilibre qui va s'installer et qui sera encore pire qu'avant. Et le pire, c'est si jamais vous faites ces exercices en force, alors non seulement vous allez garder votre cellulite, mais vous allez ajouter à la cellulite la masse musculaire. Donc vous allez avoir des cuisses encore plus grosses qu'avant. C'est l'inverse qu'il faut faire. Si vous avez de la cellulite, si vous avez un petit buste et un gros bassin, alors c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire travailler le haut en force pour développer vos épaules, pour développer votre poitrine, et le bas en souplesse
et en vitesse. De toute manière, je vous parlerai dans les vidéos qui sont consacrées à la cellulite de ce thème beaucoup plus important.